Défends-toi! Réagis! Énerve-toi! Mais il avait beau être le plus grand des dragonnets, il n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Cressel le dépassait au moins de 2 têtes. Il s'efforça d'aller chercher la rage, la violence qui sommeillait en lui. Hélas, une seule pensée occupait son esprit. Il n'y a qu'à attendre que ça passe, après je pourrais aller dîner. Ce n'était pas exactement la plus héroïque des motivations. Soudain, Cressel poussa un grondement furieux et se laissa tomber. Une gerbe de flammes frôla le crâne d'Argile, qui donc tomba lourdement au sol. La dragonne rouge fit volte-face. Derrière elle se dressait Tsunami, la jeune de mer. Entre ses dents, blanches et aiguisées, elle tenait une écaille rouge modorée. Elle la cracha avant de fixer la gardienne d'un air de défi. Laissez Argile tranquille, ou je vous plante à nouveau mes canines dans la queue. Ses écailles d'un bleu profond scintillaient comme des saphirs à la lueur des torches. Ses ouïes palpitaient dans son cou, signe qu'elle était très en colère. Cressel s'assit pour examiner sa queue. Comme c'est mignon, défendre un dragonnet qui a essayé de te tuer alors que tu étais encore dans l'œuf. Mais heureusement que vous étiez là pour nous sauver la vie, riposta Tsunami. Nous en sommes très reconnaissants. Comme ça, nous allons pouvoir en entendre parler jusqu'à la fin de nos jours. Elle s'interposa entre Argile et Cressel. Le jeune dragon debout fit la grimace. Il avait horreur qu'on lui rappelle cette histoire. Il ne comprenait pas. Jamais il n'avait voulu faire le moindre mal aux autres dragonnets. Alors pourquoi s'en était-il pris à eux alors qu'ils étaient encore dans l'œuf? Y avait-il vraiment un assassin qui dormait en lui? Les autres gardiens, Palmédune, affirmaient qu'il était vraiment féroce lorsqu'il avait éclos. Ils avaient dû le jeter dans l'eau glacée de la rivière pour le calmer et protéger les autres. Cressel affirmait qu'il devait retrouver cette violence au fond de lui et s'en servir au combat. Mais ça lui faisait peur. S'il devenait féroce, tout le monde le détesterait, et lui le premier. Penser qu'il avait failli tuer ses amis, ça lui donnait la nausée. Il n'avait pas envie de devenir une machine à tuer, même si c'était le souhait de Cressel. Peut-être était-ce le seul moyen d'accomplir la prophétie. Peut-être était-ce son destin. Bon, de toute façon, on en a fini pour aujourd'hui, annonça Cressel. Encore une mauvaise note dans ton bulletin, elle debout. Et crachant une petite flamme méprisante, elle tourna le talon et quitta la grotte. Argile sauta à terre dès que le bout de sa queue rouge eut disparu du tunnel. Il avait l'impression que toutes ses écailles jusqu'à la dernière étaient en feu. Elle va te le faire payer à l'entraînement demain, Tsunami. Oh non, tu crois s'exclama son ami en faisant mine d'être effrayé. Ce n'est pas du tout son genre. Oui, Rémi Argile, ne me fais pas rire. Je crois bien que j'ai une côte fêlée. Mais non, affirma-t-elle en le poussant du museau. Les autres dragons, c'est presque aussi dur que du diamant. Tout va bien. Allez, lève-toi et viens piquer une tête dans la rivière. Non, protesta-t-il, cachant sa tête sous son aile. Elle est gelée. Pour Tsunami, piquer une tête dans la rivière était la solution à tous les maux. Ennui, courbature, écailles sèches, migraine après un cours d'histoire de la guerre. Si on allait piquer une tête dans la rivière, suggérait-elle, dès qu'un des dragonnets se plaignait, sans réaliser qu'elle était la seule à pouvoir respirer sous l'eau. À part les ailes de mer, presque toutes les autres espèces de dragons détestaient se mouiller. Ils ne mangeaient pas trop Argile, mais ils n'aimaient pas avoir froid. Or, la rivière souterraine qui traversait leur grotte était toujours glacée. Allez, allô, ordonna Tsunami. Elle l'attrapa par la queue et le traîna vers la rive. Ça te fera du bien. Pas du tout, protesta Argile en tentant de se raccrocher à la roche. Je veux avoir encore plus froid. Arrête, laisse-moi. Non. Ses protestations se noyèrent en une série de glou-glou lorsque Tsunami le jeta à l'eau. Quand il refit surface, elle flottait à côté de lui, ondulant comme une sirène. Argile avait l'impression d'être un gros tas de boue en comparaison. Il se rapprocha du bord et s'allongea sur un rocher caressé par les vagues, la tête hors de l'eau. Il ne l'aurait avoué pour rien au monde, mais le bain avait soulagé ses douleurs. Le courant chassait la poussière de pierre coincée entre ses écailles. Dommage que ce soit si froid. Argile agita les pattes, espérant trouver un peu de boue dans le fond, en vain. Cressel regrettera d'avoir été aussi odieuse avec moi quand je serai la reine des ailes de mer, affirma Tsunami, qui enchaînait les longueurs devant lui. Je pensais qu'il fallait être fille ou sœur de la reine pour monter sur le trône, remarqua Argile. Son ami nageait tellement vite, sûrement grâce à ses pattes palmées. Il aurait aimé avoir des branchies, lui aussi, et une queue si puissante que d'un seul battement, elle puisse vider tout le bassin.
Peut-être suis-je la fille cachée de la reine des ailes de mer. Qu'est-ce que t'en sais, répliqua-t-elle, la fameuse princesse disparue. Le peu de choses que le dragonnet savait du monde extérieur venaient des rouleaux de parchemin fournis par les serfs de la paix. Ils adoraient la princesse disparue, l'histoire d'une dragonnette de mer égarée que ses royaux parents recherchaient aux quatre coins de l'océan. Elle arrivait à retrouver le chemin du palais, ils l'accueillaient à ailes ouvertes, et tout est bien qui finit bien. Argile sautait toujours les péripéties du milieu pour aller droit à la fin. La famille réunie, le grand banquet, le bonheur, la fête. Ça avait l'air tellement chouette aussi, la fête. Je me demande à quoi ressemblent mes parents, dit-il d'un ton rêveur. Moi, je me demande simplement s'ils sont encore en vie, répliqua Tsunami. Argile préférait ne pas y penser. Il savait que des dragons mouraient chaque jour au champ de bataille. Crécelle et Palme leur racontaient souvent des souvenirs de guerre, des combats sanglants, les terres brûlées, les montagnes de cadavres. Mais il se répétait que ses parents étaient en sécurité. Je crois qu'on leur manque parfois. Sûrement, répondit Tsunami en l'aspergeant d'un coup de queue. Je parie que les miens se sont affolés quand Palme a volé mon œuf, comme dans l'histoire. Les miens ont dû fouiller le marais de fond en comble, renchérit Argile. Depuis leur plus jeune âge, tous les 5, ils imaginaient leurs parents organisant des battues pour les retrouver. Argile aimait penser que quelqu'un était quelque part à sa recherche, qu'il manquait à quelqu'un. On avait envie de le retrouver. Tsunami flottait sur le dos, examinant le plafond de pierre de ses yeux verts translucides. En tout cas, les serfs de la paix ont tout prévu. Personne ne risque de nous retrouver dans ce trou. Ils se turent et écoutèrent un moment le bruit de la rivière et le crépitement des torches. On ne va pas rester sous terre éternellement, affirma Argile pour la réconforter. Si les serfs de la paix veulent qu'on mette fin à la guerre, il va bien falloir qu'ils nous laissent sortir un jour. Il se gratta pensivement derrière l'oreille. D'après Comet, il y en a 2 ans au maximum. Il suffit de tenir. Et après, on pourrait rentrer à la maison, manger autant de vaches qu'on veut. Enfin, il faudra d'abord qu'on sauve le monde, lui rappela Tsunami. Et ensuite, on pourra rentrer. Oui, c'est ça, confirma Argile. La manière dont ils allaient s'y prendre pour sauver le monde était encore assez floue. Cependant, tout le monde semblait bien convaincu qu'il trouverait bien le moment venu. Argile se hissa hors de la rivière, alourdi par ses ailes trempées. Il les déployait devant les torches, tendant le cou pour essayer de se réchauffer. Une faible chaleur rayonna sur ses écailles. À moins que, murmura Tsunami encore dans l'eau. Argile baissa la tête à son niveau. À moins que quoi? À moins qu'on parte avant. Elle décrivit une pirouette et bondit hors de l'eau dans un mouvement leste et gracieux. Comment ça, tu veux dire tout seul? Paniqua-t-il. Pourquoi pas? Si on trouve comment s'échapper, pourquoi attendre encore 2 ans? Je suis prête à sauver le monde, pas toi. Argile doutait de se sentir un jour prêt à sauver le monde. Il s'était toujours imaginé que les serfs de la paix lui dicteraient quoi faire. Seuls leurs 3 gardiens, Crécelle, Palme et Dune, savaient où les dragonnets se cachaient. Mais dehors, ils étaient toute une bande à se préparer pour la prophétie. On ne peut pas mettre fin à la guerre tout seul, objecta-t-il. On ne saurait pas par où commencer. Tsunami battit des ailes, agacée en lui envoyant une pluie de gouttelettes glacées. Bien sûr que si, affirma-t-elle, on est censé stopper la guerre seul. C'est la prophétie. Peut-être, dans 2 ans, marmonna Argile. Peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé la violence en moi. Peut-être que je serai le redoutable guerrier que Crécelle me pousse à devenir. Ou avant, s'obstina-t-elle, je te demande juste d'y réfléchir, d'accord? Il se balança d'une patte sur l'autre. D'accord, je vais y penser. C'était le seul moyen de clore la conversation. Tsunami pencha la tête. Le dîner est prêt. Effectivement, des meuglements effrayés s'échappaient du tunnel dans leur dos. Elle poussa Argile du coude. Le premier arrivé au réfectoire. Puis elle fila sans même attendre la réponse. Les torches de la salle de combat semblaient faiblir. L'eau froide s'infiltrait sous les écailles d'Argile. Il replia ses ailes et se faufila entre le débris de stalagmites. Tsunami avait perdu la tête. Tous les 5, il n'était pas capable de faire cesser la guerre. Il ne saurait même pas comment survivre seul. Tsunami avait sans doute l'étoffe d'une héroïne, mais Sunny, Gloria et Comet, ils étaient si vulnérables qu'Argile aurait voulu pouvoir leur donner ses écailles, ses griffes et ses dents. De plus, il n'y avait aucun moyen de sortir de ce labyrinthe de tunnels et de cavités souterraines. Les serfs de la paix avaient bien choisi leur repère. Pourtant, les dragonnets
Il ne pouvait s'empêcher de se laisser vagabonder dans son imagination. Rentrer au royaume de boue maintenant, au lieu d'attendre encore 2 ans. Découvrir les marais et marécages, toute une tribu d'ailes de boue qui lui ressemblait, qui était comme lui. Connaître enfin ses parents, quels qu'ils soient. Et si c'était possible? Et si les dragonnets pouvaient s'évader et survivre et sauver le monde à leur manière? Et oui, c'est la fin de ce chapitre 1. Je vous retrouve donc prochainement pour le chapitre 2.